ici pour découvrir davantage là, sur le Miller Zoo. Ma première question est de savoir pourquoi le Miller Zoo? Ben, pourquoi le nom, tu veux dire? Oui, exact. Okay. En fait, on est deux propriétaires, moi et mon chum Cliff. Puis Cliff, c'est un Miller, en fait. Lui, c'est la terre de ses arrière-grands-parents. En fait, ça a tout le temps été une terre familiale, en fait, qui a pratiquement été succédée. Lui a acheté le terrain ici à un de ses oncles. Donc, il l'avait depuis qu'il était tout jeune. Il s'est bâti ici. On s'est rencontrés justement pendant le temps qu'il bâtissait. Donc, quand on a embarqué dans le projet du Miller Zoo, on trouvait que, premièrement, ça sonnait bien. Mais c'est pas rien que ça, le nom aussi. C'est que nos amis, justement, quand on a commencé à réhabiliter bien avant d'être ouvert au public, avant de recevoir des visiteurs, quand on a créé des animaux, le monde disait on n'avait pas de grands animaux, mais pour nos membres de notre famille, nos amis, c'était beaucoup. Ils nous appelaient, ils disaient c'est rendu un zoo ici, c'est le Miller Zoo ici. Fait que là, on trouvait ça bien drôle. Fait que ça avait comme déjà parti comme ça, bien avant de penser d'ouvrir, que ça vienne gros comme ça. Donc, quand on a décidé d'ouvrir au public, on a dit on va garder ça, ça sonne bien. Puis en plus, ça rend une belle hommage aux terres familiales que c'est à la base. D'ouvrir au grand public le Miller Zoo? Ben, en fait, juste quand on a commencé, juste comme centre de réhabilitation ou refuge, comme les gens aiment le dire, il y avait beaucoup de frais à emmener avec ça. Puis là, on servait de nos propres salaires pour faire vivre ça. Donc, le fait de rouvrir au public, ben, c'était juste de payer les frais, en fait. C'était l'objectif d'avoir une source de revenus pour pouvoir continuer d'accueillir des animaux parce qu'à un moment donné, on n'aurait pas pu suffire tout le temps juste avec nos salaires, avec notre travail. Donc, on s'est dit, en accueillant des gens, au début, le principe, c'était juste d'ouvrir pour des petits groupes ou juste les fins de semaine. Et mon chum, aussi, lui, qui travaillait dans le club de golf, il a vraiment pris l'hiver, il faisait du chômage, ben, il a vraiment mis du temps sur les sentiers, tout ça. Puis quand on a rouvert, on a vraiment vu la première fin de semaine que les gens, il y avait un engouement, il y avait vraiment une demande. Puis aussi, une des choses qui nous avait fait penser que ça pourrait être intéressant pour les gens, c'est que nos amis qui savaient qu'on faisait ça, ben ça se parlait un peu. Puis il s'était rendu qu'il arrivait des gens ici pour venir voir nos animaux parce qu'ils disaient on aime ça les animaux, on ne peut plus en voir nulle part. Donc on n'était pas ouvert au public rien, mais là on était rendu que justement des gens d'ici et là voulaient venir nous voir pour voir justement ce qu'on faisait pour voir les animaux. Donc c'est là un peu l'occasion qui s'est présentée qu'on a vu une opportunité d'ouvrir au public. À la base, on ne pensait jamais que ça viendrait gros de même. Et on a eu une popularité qui a quand même été assez vite parce que les gens aimaient notre cause de la réhabilitation annexée au fait de sensibiliser les gens. Les premiers qui sont venus nous voir, des fois, ils ont dit « Ah, vous avez commencé, vous n'aviez pas grand-chose, vous étiez petits. » Oui, mais au début, justement, on a commencé juste comme réhabilitation. On n'a pas rouvert juste dans le but de faire connaître la cause des animaux, la réhabilitation et tout ça. Et avec justement l'augmentation des gens, les gens qui nous appréciaient, qui aimaient la cause, ben ça a été fou l'augmentation qu'on a eue année en année. Donc, ça a permis aux zoo d'expansionner quand même assez rapidement parce que nous, on investit pratiquement tous les profits dans l'agrandissement du zoo, dans les améliorations, tout ça. Donc, mais ça paraît, là, parce que moi, je viens là, chaque année depuis l'ouverture. Ouais. Puis on voit là, chaque année, vraiment, c'est incroyable là, tout ce que vous faites. Là, C'est l'objectif que ça continue tout le temps. Que nous, on veut toujours améliorer nos parcs, on veut tout le temps améliorer la qualité de vie des animaux, les aménagements, mais aussi l'expérience client, aussi que les gens, quand ils viennent visiter, qu'il y ait encore plus ça, qu'il y ait encore plus de services. Cette année, on a les food trucks qui sont là. On a un autre aire de pique-nique qui va être disponible. On a même un bar laitier qui est là. Et on a réaménagé certains sentiers aussi. C'est toujours là-dessus qu'on veut y aller, améliorer la qualité de vie des animaux, des aménagements des animaux et vraiment l'expérience des gens de tous ordres. Le Miller Zoo des autres zoos qu'on voit là, dans la province? Beaucoup de choses. C'est sûr que ce que les visiteurs nous disent beaucoup, leur feeling, c'est justement l'approche de venir d'observer des animaux, mais beaucoup de sensibilisation. Les gens sont très proches des animaux, contrairement à beaucoup d'endroits. Puis aussi l'aspect familial. On n'est pas une institution, on n'est pas un organisme, on est vraiment deux privés, deux personnes qui ont décidé de s'investir là-dedans. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bien de pouvoir s'identifier les deux personnes, les deux propriétaires. Donc l'aspect un peu familial de ça, c'est ma famille qui nous a aidé beaucoup, la famille à mon chum nous a aidé beaucoup. Les gens le ressentent. Aussi, ce que les gens voient beaucoup, c'est que nos animaux, nous, il y a un animal qui fait le pas, on le rentre dans la maison, puis autant que c'est nous qui vont gérer beaucoup au niveau de la tenue de lait, c'est nous qui font le terrain, c'est nous qui
s'occupe des animaux, on fait vraiment tout. Puis on est sur le terrain à jaser avec les gens, à voir les gens. Puis ça, c'est quelque chose qui dit, si on va ailleurs, on rencontre pas les propriétaires, ils viennent pas nous parler, c'est pas eux qui font les présentations. Nous, on est vraiment partout. Puis ça, c'est une chose que les gens, ils trouvent bien, qu'ils aiment beaucoup. C'est ça, c'est l'approche familiale, la proximité, puis la cause. Ça, c'est vraiment quelque chose que... Je sais pas si on peut dire que ça va nous faire sortir des autres, mais c'est ce que les gens aiment de nous autres. Oui, puis la mission est vraiment belle, là, de sensibiliser la population aussi au bien-être des animaux, à quoi faire aussi quand on trouve là, un animal blessé à quelque part. Puis est-ce qu'il y en a beaucoup des gens qui vous appellent pour dire qu'ils ont trouvé un animal quelque part? Justement, j'étais en retard pour l'entrevue aujourd'hui parce que j'ai eu justement 3 appels depuis ce matin. On a énormément de demandes de plus en plus, fait que c'est pour ça aussi que là, on expansionne pour avoir le plus d'enclos de réhabilitation possible, parce que quand souvent des appels de la région, ben, c'est des animaux qu'éventuellement, l'objectif, ça va de les remettre en nature. Quand on a des appels de des centres d'autres zoos, des choses comme ça, là, c'est différent. Ça, là, c'est des animaux qu'on va prendre pour les garder bonne partie de leur vie, là, au bout de toute leur vie. Fait que c'est pas le même engagement, c'est pas les mêmes choses. Il y en a pas un plus facile que l'autre, c'est juste vraiment différent comme cas. Mais oui, on a vraiment autant des appels de d'autres institutions que des gens qui trouvent tel animal, ils ont un tel animal frappé, des bébés qui trouvent n'importe quoi. C'est le quotidien de tous les jours. OK. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment vous vous adaptez à l'hiver, pour les animaux, mettons, lions, tigres? Ben, c'est comme je te disais tantôt, on a des bâtiments adaptés avec les températures contrôlées. Il y a des animaux comme les lions, eux autres, ils vont dehors quand même dans le jour, ils vont jouer, mais ils ont quand même accès à leur quartier chauffé. Il y a des animaux qui ne peuvent pas nécessairement vivre à l'extérieur, mais ils vont quand même aimer y aller. Donc, il y a certains animaux qui vont avoir accès à leur quartier chauffé, mais ils vont quand même y aller. Il y en a d'autres qui passent l'hiver à l'intérieur. Donc, on a les bâtiments dans ces temps-là. Puis les gens qui veulent vraiment voir comment on s'acclimate, ben c'est les visites l'hiver. Nuit là, à l'achalandage, à la clientèle du zoo? Pas du tout. Moi, j'ai tout à dit qu'on avait le meilleur spot. Quand on a commencé à parler de rouvrir le zoo, tout le monde me disait hey, gardez les deux qui pensent de rouvrir un zoo à Frampton. Ben, c'est parce que Frampton, t'es à 40 minutes, 45 minutes des ponts. On n'est pas loin de Saint-Georges, on n'est pas loin de Lévis, on est central de des gros bassins de population. On a tout plein de petits villages qui c'est surprenant le nombre de gens qui vivent là-dedans. Donc, au contraire, nous, on a tout le temps trouvé qu'on était super bien placés. Puis ce que les gens de la ville nous disent, qui se déplacent, parce que les gens de la ville, c'est aussi une bonne partie de notre clientèle, nous disent c'est le fun, on sort de la ville, on est en campagne, mais on n'est pas à 4 heures de route. On est à, mettons, gros max 1 heure de route. Puis même encore là, de Montréal, de plus en plus, on a des gens qui viennent, puis eux autres, ils disent, ben, c'est pas si pire que ça, 3 heures de route. Tu sais, puis je dis aux gens, ben, nous, on allait à Granby, on allait à Saint-Félicien, puis on trouvait pas ça si pire que ça. Donc, pour les gens de la ville, les bassins proches, ben, c'est rien pour eux de venir ici, puis ils peuvent justement sortir de la ville. Puis on s'entend que Frampton, les paysages sont super. Fait que les gens qui connaissaient pas ça, ben, ils tombent en amour. On a Frampton Branch juste à côté. Fait que les gens ils sortent d'ici, ils vont prendre un verre. Ils ont une vue super belle là aussi. On a la cabane à pierre. Donc, on changerait pas d'endroit pour rien. On est vraiment content d'avoir fait ça ici. Puis justement, de ne pas avoir sous-estimé le potentiel d'un petit village. Puis en plus, c'est votre village natal. Ben ouais, on le fait. C'est plus encore. Ouais.